L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Assemblée nationale du Sénégal. Ceci permet de consolider la solidarité inébranlable qui doit unir nos deux peuples frères. Vous comprendrez ma surprise et mon émotion lorsqu'au terme de ma visite, le président de la République sénégalaise lui-même, son Excellence Macky Sall, et en présence de M. Moustapha Niasse, a décidé de m'élever à la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction dans l'ordre national du mérite sénégalais, consacrant ainsi ma première décoration en dehors des frontières de mon pays. Chers collègues députés, je ne peux que réitérer mes remerciements et toute ma gratitude à ce grand homme d'État, le président Macky Sall, à qui, du reste, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé un courrier de remerciement pour l'honneur ainsi fait à la Côte d'Ivoire. Chers collègues, j'en arrive à l'événement phare qui aura marqué notre diplomatie parlementaire. Il s'agit bien sûr de la tenue en Côte d'Ivoire de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 6e édition du Parlement francophone des Jeux. Vous conviendrez, chers collègues, que recevoir seulement un an après notre réintégration ces deux manifestations qui ont réuni près de 400 délégués est une marque de confiance inestimable. Pendant 4 jours, des parlementaires et fonctionnaires parlementaires venus du monde entier ont séjourné dans notre capitale en toute sécurité, mais surtout dans la convivialité et l'hospitalité. Aucun incident n'ayant été déploré, cela est à saluer. Aussi, permettez-moi de remercier le président de la République qui, de retour d'une semaine harassante de tournée dans le district des Savanes, a tenu personnellement à procéder à l'ouverture de la 39e session le 10 juillet 2013. Je tiens à remercier notre ami, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Madame la ministre déléguée Kaba Nialé qui ont délié la bourse et permis le bon déroulement de nos assises. Si j'ai dit de si bons mots, c'est parce qu'il reste encore des factures à payer. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en quelques mots, permettez-moi d'égrener les conclusions de ces importantes assises, à savoir le renouvellement du bureau qui voit l'APF se doter d'une présidente, Madame André Champagne du Canada, et l'entrée du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en qualité de vice-président. L'élection de M. Pascal Terrasse, nouveau secrétaire général parlementaire et ami de la Côte d'Ivoire, et de M. Didier Legault, secrétaire général administratif, en remplacement respectivement de M. Jacques Legendre et de M. Jean-Luc Lala, que je tiens à féliciter pour l'excellent travail accompli. Mes meilleures pensées vont également aux nouveaux promus. Je noterai aussi la décoration du président de la République dans l'ordre de la Pléiade de la francophonie et certains de nos collègues. À tous et aux autres, j'adresse mes félicitations. Je ne manquerai pas de féliciter tous les députés ivoiriens sans exception qui se sont activement impliqués pour le succès de cette session, notamment la section ivoirienne de l'APF. Ce succès est à l'actif de tous et contribuera largement au rayonnement de notre institution commune. Dans l'optique d'une meilleure organisation de ces assises, nous avons fort heureusement pu améliorer notre cadre de travail. En effet, après la rénovation de l'hémicycle, des bureaux des vice-présidents et des présidents de commission au cours de la première année de notre mandat, nous venons d'achever
la mise en état de fonctionnement de la rotonde, ce qui facilitera la tenue des réunions du bureau, aussi, ainsi que la réunion de la conférence des présidents et des commissions permanentes. Le travail de rénovation se poursuivra. C'est l'occasion de solliciter une fois encore nos partenaires qui ont compris la nécessité d'appuyer la démocratie parlementaire. Nous les sollicitons également en vue de dynamiser le Centre d'information et de communication de l'Assemblée nationale, SICAN. Par exemple, s'il s'avère onéreux pour notre institution de mettre immédiatement en œuvre une chaîne parlementaire, avec nos amis, nous pourrions envisager de commencer par une radio du Parlement ivoirien. De même, pour faciliter le travail d'analyse des parlementaires et notre capacité à anticiper sur l'avenir, je ferai en sorte de rendre opérationnel, dans un délai d'1 mois, l'unité de recherche et de stratégie dont la mission essentielle est de procéder aux études prospectives et d'élaborer des propositions pertinentes sur les objectifs de l'Assemblée nationale sur le moyen et long terme. Ce dernier mois, notre session a forcément réjoui les anciens députés de la législature précédente. À présent, ils perçoivent désormais leur allocation viagère. Je remercie à nouveau le président de la République, ainsi, naturellement, que le Premier ministre Duncan, pour avoir rendu possible le règlement de cette situation embarrassante. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne serai pas complet sur ce large tour d'horizon de nos activités si je ne disais pas un mot de la récente et importante mission que je viens d'effectuer en Égypte à la demande du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, et avec l'accord du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je dois avouer ma surprise lorsque le président de la République lui-même, alors que je m'apprêtais à aller dans mon village, m'a informé de ce qu'il me chargeait, à la demande du secrétaire général de la francophonie, de conduire une délégation pour une mission de prise de contact et d'information dans la crise égyptienne. Le président de la République m'a évidemment donné des conseils, me faisant bien voir la responsabilité qu'implique une telle mission pour la nation tout entière. Aussitôt dit, aussitôt fait. Du 16 au 20 juillet 2013, j'ai séjourné au Caire à la tête d'une délégation de parlementaires francophones dans un contexte extrêmement tendu, secoué par des manifestations entre pro-Morsi et anti-Morsi. La complexité de la crise et le souci est de faire en sorte que ce grand pays, ce pays de la civilisation, retrouve la paix. Il y a 2 jours, je remettais au secrétaire général de la francophonie notre rapport d'État. J'espère que ces quelques éléments permettront à la famille de la francophonie de mieux appréhender les enjeux de la crise égyptienne. Chers collègues députés, si j'ai été sollicité, c'est à vous que je le dois. C'est votre travail inlassable pour le repositionnement et le rayonnement de la représentation nationale qui a donné de la visibilité à notre institution commune au-delà de nos frontières. Ma gratitude va au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au président Diouf pour la confiance qu'ils ont placée en nous. Chers collègues, c'est ici que je veux conclure, en vous souhaitant, certes, de bonnes vacances parlementaires, mais surtout en vous exhortant, comme je l'ai fait l'année dernière, à investir vos localités respectives et toutes les contrées où vous en sentirez le besoin pour aller au contact des populations.
L'intercession doit être l'occasion pour nous de cultiver la proximité avec nos mandats. N'oubliez jamais, et je tiens à vous le répéter, un bon député, c'est un député réélu. Je vous remercie. Après le discours de clôture, conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Constitution et à l'article 2, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la première session ordinaire de l'année 2013. Je vous remercie. Avant de lever la séance, je vous informe que vous êtes tous conviés, non pas à un dîner ce soir, mais à un cocktail de clôture, à la salle des fêtes de notre institution. Et pour cause, pour nos sœurs et frères musulmans, je saisis cette opportunité pour vous souhaiter un bon mois de Ramadan et une bonne rupture dans les heures qui suivent. La séance est levée.